Bonjour. Est-ce que vous êtes de ceux qu'un échec a terrassé, que vous ne pouviez pas croire que ce à quoi vous aviez donné tant d'énergie, tant d'implication, tellement d'amour, pouvait échouer, pouvait se disloquer malgré tous vos efforts? Ce genre de défaite ou d'échec, souvent, va détruire l'estime et la confiance en soi. Et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Mon nom est Solange Pelland, je suis coach de transition et j'aide des gens qui, justement, font face à des moments très difficiles dans leur vie et qui ont décidé de s'en sortir, qui ont décidé de redéployer leurs ailes malgré tout. Donc, parlons de la confiance en soi après un échec. Il est normal et tellement naturel d'avoir peur de se tromper à nouveau. Il est tellement normal et naturel de se dire qu'on n'avait pas le talent, on n'avait pas la force, on n'était pas assez aimable. Enfin, tout cet ensemble d'émotions et de pensées, c'est normal. Ce qui est dangereux, c'est de rester là. Beaucoup de gens qui ont connu l'échec, peu importe dans quel domaine de leur vie, par la suite vont être découragés, vont même avoir tendance à fuir des situations qui pourraient les remettre dans dans un contexte où ils pourraient échouer. Et c'est extrêmement dommage. C'est dommage parce que on le sait. Faites une petite recherche, ça prend 5 minutes. Échec de personnes célèbres. Vous en avez des millions de sites Internet qui vous en parlent et qui citent des noms très connus comme Albert Einstein, Walt Disney, qui ont essuyé des revers incroyables, les Beatles, Steve Jobs, ça n'en finit plus, la quantité de gens qui ont échoué avant de réussir. Première étape, parce que je vais vous passer, comme dans mes autres petites capsules sur la confiance en soi, 3 éléments importants pour rebâtir cette confiance. Premier élément, et souvent le plus difficile, se pardonner. Se pardonner de s'être trompé. De s'être trompé de formule, de logiciel, de collègues ou d'associés, de s'être trompé de partenaire, de s'être trompé de champ d'études. Se pardonner de se tromper. Parce que quand on se trompe, ce que ça fait, c'est que ça nous révèle une partie de nous. Une partie de nous qui, dans le fond, peut-être avait eu l'intuition que c'était pas le bon chemin à prendre, que c'était pas les bonnes ambitions à avoir. C'est aussi une façon de se rendre compte que dans notre vie, là, on prend les idéaux communs dans la société, on se les approprie et souvent, c'est une grosse erreur. Ce n'est pas vrai que tout le monde est fait pour vivre en couple. Pas du tout. Ce n'est pas vrai que tout le monde est fait pour aller à l'université puis sortir de là avec un diplôme. C'est pas vrai. Et ça se peut que ça ne vous convienne juste pas. Ça se peut que cet échec vous amène à vous re-questionner sur ce qui est bon pour vous, sur ce dans quoi vous avez du talent,
sur ce qui vous appelle. Et se pardonner, c'est aussi constater que peut-être, dès le départ, c'était le mauvais choix. Tout simplement. Que vous n'avez pas à vous en sentir coupable, parce que tant qu'on n'a pas essayé quelque chose, on ne peut pas savoir si ça nous convient ou pas. Deuxième piste pour sortir gagnant d'un échec, c'est par la suite choisir ses batailles. J'ai vu des gens, il y a longtemps, je faisais quelques interventions auprès de la solidarité sociale, auprès des gens qui étaient sans recours et qui recevaient des prestations de dernier recours. Et il y en avait là-dedans que c'était des entrepreneurs qui avaient tout misé sur leur projet et qui se retrouvaient vraiment devant rien, à la rue pratiquement. Ça venait me chercher, ça me faisait énormément de peine. Et en étant en contact avec ces gens-là, je me suis rendu compte que plusieurs d'entre eux n'étaient pas capables de choisir leur bataille. Ils avaient une vision, un rêve, et pas seulement un objectif, mais une seule façon de l'atteindre. Et ils s'étaient obstinés là-dedans, ils s'étaient battus là-dedans jusqu'à être terrassés parce qu'il n'y avait pas la souplesse pour s'adapter, pour se poser les bonnes questions. Est-ce que ce que j'ai à offrir, c'est vraiment quelque chose que les gens désirent? Est-ce que j'ai fait une bonne étude de marché? Est-ce que ma façon de l'amener était la bonne? Et ça peut être dans n'importe quoi, dans les études, dans peu importe. Si, je sais pas, là, je donne un exemple stupide, je ne sais pas compter. J'aime pas ça, ça m'ennuie, et c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc, je m'entoure de gens qui savent compter. Si je m'obstinais, si je me disais sans arrêt, ben là, ça se peut pas que je sache pas compter. Ma mère, elle me chicanait parce que j'étais pas bonne en calcul. Fait que je vais m'acharner pour faire mes rapports d'impôts, puis tenir mes livres, puis tout ça. Qu'est-ce que vous pensez qui arriverait? Tous mes talents réels seraient mis de côté, ne seraient pas utilisés à leur pleine valeur, parce que je m'obstinerais à mener une bataille perdue d'avance. Ou tout au moins une bataille qui ne m'intéresse pas vraiment. Je pourrais avoir des motifs secondaires, mais la vraie raison n'existerait pas. Il existe des gens extraordinaires qui savent tout ce que moi j'ignore et qui sont capables de faire des miracles avec des colonnes de chiffres, puis qui aiment ça. Moi, j'ai horreur de ça. Alors, deuxième point, choisir ses batailles. Choisir les lieux où on s'investit. Si on n'aime pas ou on n'est pas talent dans certaines choses, qu'on s'en rend bien compte, ben on le délègue. Ou on s'organise pour le minimiser au maximum dans les tâches qu'on a à faire. C'est mieux d'être franc en entretien d'embauche que de laisser penser que cet aspect-là nous convient et échouer après. Choisir nos batailles, c'est privilégier nos talents, nos vrais talents. Choisir nos batailles, c'est d'être prêt à être souple, à se donner la chance, quand quelque chose n'a pas été à notre goût, de recommencer différemment. Voici le troisième point. Si on échoue, c'est souvent une question de manière. C'est Einstein qui disait, justement, Einstein qui était un cancre à l'école, qui a été refusé, mis dehors de plein de maisons d'enseignement,
et qui disait, en substance, il n'y a rien de plus stupide que de faire toujours la même chose en s'attendant à des résultats différents. Chaque fois qu'on va refaire la même chose exactement, on va avoir le même résultat. C'est le principe même de l'expérimentation scientifique. Donc, quand on essaie quelque chose, quand on fait des efforts par rapport à un objectif, l'important, c'est de se questionner, si ça ne fonctionne pas, se questionner sur les moyens qu'on prend pour que ça finisse par marcher. Quoi que ce soit, notre façon d'étudier peut avoir un gros impact sur la réussite aux examens. Notre façon d'organiser notre tâche peut avoir un gros impact sur les résultats qu'on obtient, l'appréciation d'un patron ou une réussite en affaires. Tous les moyens. Si je parle d'un échec de couple, regardons ce qui marche avec notre conjoint, faisons un petit peu plus de ce qui marche, puis un petit peu moins de ce qui ne marche pas, de ce qui n'obtient pas les résultats qu'on cherche. C'est souvent juste dans la manière. Alors, si on est capable de regarder objectivement, sans émotion, la façon qu'on a utilisée, qui n'a pas fonctionné, pour en trouver une meilleure, c'est le signe que vous êtes une personne intelligente, allumée et capable de relever les défis que la vie nous met à tout le monde. Alors, je résume, se pardonner une erreur, une erreur de choix, une erreur de jugement, une erreur de peu importe. Les échecs, ça arrive souvent à cause d'une erreur à la base. Par contre, il y a des fois où il faut aller de l'avant. Je pense aux Beatles. S'ils avaient écouté Sony, on ne les connaîtrait pas. On ne saurait même pas c'est qui. Parce que Sony leur a dit que leur son, personne n'en voudrait. Et pourtant, ils l'ont présenté ailleurs et ça a fait ce que ça a fait. Alors, quand je dis se pardonner, se pardonner d'être allé chez quelqu'un qui n'en voulait pas, pour continuer, pour maintenir le rêve. Deuxièmement, choisir ses batailles. Savoir ce qui nous convient vraiment. Un échec, ça nous permet d'enlever des couches qui ne nous appartiennent pas pour savoir qui on est et vers quoi il est bon qu'on aille. Et le troisième point, c'est être déterminé à regarder objectivement comment on s'y est pris pour faire les choses autrement la prochaine fois. Tout le monde est capable de s'adapter. Tout le monde est capable de trouver, de créer d'autres moyens. Et il n'y a que les gens qui refusent cette adaptation qui ne réussissent jamais. Donc, j'espère que ça vous a été utile et je vous souhaite là-dessus une excellente journée.